Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à votre émission Espace Impact. Nous sommes là, Espace Impact en 2024, avec les mêmes plaisirs et c'est pourquoi nous vous disons meilleurs vœux. Ici sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par un groupe de la Fondation ou un forum de jeunes et que vous allez découvrir sur place. Et je vous rappelle que la RDC venait de traverser un moment qui était un peu critique. Et heureusement, grâce à Dieu, on a traversé ces moments. C'était les moments des élections présidentielles, législatives nationales, députations provinciales et aussi même des conseillers municipaux. Et cela n'était pas facile. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, malgré que les résultats sont déjà connus provisoirement, en entendant que la Cour constitutionnelle valide cela ou par rapport à tout ce qu'ils vont contester, qui vont saisir les différentes cours selon les niveaux des élections. Et sur ce plateau, nous sommes avec M. Josué Kabamba, accompagné de M. Patrick Kachala, qui sont membres d'une ASBL de la jeunesse. Et nous vous saluons, M. Josué. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, messieurs les journalistes. Oui, M. Josué, vous êtes dans quelle formation de la jeunesse? Un parti politique de la jeunesse ou bien une ASBL? Nous sommes une association qui est le Forum des jeunes en action. Oui. C'est un cadre de réflexion où les jeunes se réunissent. Nous réfléchissons, nous donnons aussi des propositions à travers des canaux ou des voies qui nous sont faciles à atteindre certaines autorités. Et nous avions comme mission principale d'encadrer la jeunesse. Et nous encadrons la jeunesse et nous éduquons notre jeunesse pour qu'un jour, lorsqu'ils auront une portion de pouvoir, qu'ils puissent gérer en bonne escient et en patriotisme. Voilà un peu notre champ de bataille dans la structure où nous sommes, où je suis coordonnateur national. Oui, je vois que vous êtes accompagné de votre coordonnateur adjoint, M. Patrick Kachala. Je ne sais pas, votre forum FGA, pendant ces temps des élections, est-ce que vous avez bien travaillé? On vous a manipulé aussi, puisque nous avons vu beaucoup de jeunes qu'on a manipulés par des candidats X et candidats Y. Comment vous vous êtes organisé? Vous avez eu à passer cette période des élections avec votre forum? Oui, pour être un peu plus bref, merci premièrement pour la question. J'aimerais un peu compléter le coordonnateur, M. Josué. Nous avons passé cette période électorale un peu timidement. Lui, d'un côté, allait voter. Vous avez voté du côté Kassapa? Il a voté du côté Kassapa. Oui. Et moi, personnellement, je n'ai pas eu à voter. Pourquoi? Vu que pour l'enrôlement, la période d'enrôlement, je me suis enrôlé moi du côté Kenya. Et puis, ces jours-là, il y a eu même crépitement de balles. Parce que le jour où je devais m'enrôler, c'était une tante qui était superviseur d'un centre, quoi. Vous voyez? Et le jour que j'arrive rendez-vous avec elle. J'arrive pour m'enrôler. Elle me dira non, ne viens plus. Et tout. J'étais là sur place. Elle me dira non, tu dois rentrer. Il y a tel mouvement. Les gens. L'attention n'était pas bonne. L'attention n'était pas bonne. Vous voyez? Ouais. Et à un moment donné, on s'est arrangé. Elle m'a dit non, je viens te prendre. On entre, je vais t'accompagner. Et effectivement, nous sommes entrés. C'était un complexe scolaire. Nous sommes entrés. Le moment que j'entre pour commencer la procédure, remplir des fiches qu'il y a fait. Et tout. À un moment donné, il y a le groupe d'individus qui étaient à l'extérieur qui a commencé à créer des troubles. Oui. Ils ont commencé à créer des troubles. Je ne sais pas citer le nom ici. Oui. Ils ont commencé à créer des troubles et puis le policier a essayé d'intervenir, il a essayé de tirer un peu en l'air pour disperser. Donc pour dire qu'il n'y avait pas moyen de vous faire enrôler ce jour-là à cause de ces troubles-là. Ouais. Et c'est comme ça que vous n'êtes pas fait enrôler. Non, je me suis fait quand même enrôler ce jour-là. Ouais. Et vous avez eu peur d'aller voter à cause de cet incident. Vous avez dit que ça risque de revenir encore. De revenir encore, oui. Mais vous êtes une jeunesse en action. Nous sommes une jeunesse en action. Vous devriez être en action, que malgré des troubles, nous sommes en action, on doit changer le Congo. Oui, nous avions aussi cette ambition-là. Nous avons cette ambition-là de changer le Congo. Mais en même temps, c'est en étant vivants comme ça que nous pourrions changer le Congo. Nous exprimer, oui. Que aller et puis
risquer sa vie. Mais comme vous n'avez pas eu à voter, mais on risque aussi de vous manipuler un jour que non, vous êtes jeune, on a volé nos voix, manifestez, vous, nous sommes massivement votés, mais tel a pris mes voix, alors que la jeunesse elle-même a eu peur de voter ce jour-là. Bon, ça je parle personnellement, Oui. le coordonnateur est là. Il a voté lui au moins. Lui. Ah, et ce jour-là, on a parlé, on devait se voir, il m'a dit non, qu'est-ce que tu fais, tu es où? Je lui ai dit non, je suis tel part, tel part. Il me dira, bon, pourquoi tu n'as pas voté? Je lui ai dit non, c'est ma conviction personnelle. Conviction personnelle. Ça va. Je ne sais pas. Et comment vous trouvez les élections elles-mêmes, bien que vous n'avez pas eu à voter, ça s'est bien déroulé quand même? Alors, personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu chaotique. Actuellement, là, je suis d'élève JA. Maître, je dois parler un peu, parce que nous sommes dans une émission très sérieuse. Oui. Je dois parler un peu, je parle clairement et véridiquement. Oui, c'était chaotique comment? C'était chaotique. Actuellement, je suis membre de l'FJA et en même temps membre de l'UDPS. Oui. Oui, toute ma carte, j'ai ma carte de membre de l'UDPS. Oui. Oui. Donc, je peux aussi porter un jugement. Je dirais que c'était chaotique parce que, selon, à l'époque, c'est pas moi, en 2006, c'était le président de la CENI. C'était Abbé Malou. Je l'ai suivi dernièrement, on faisait passer. Non, c'est Nanga. Non, 2006. On parle de 2006, c'est les premières élections de 2006. Oui. Abbé Malou. Oui, il disait les élections, selon la Constitution, les élections devraient se passer pendant une journée, pendant 11 heures, le même jour, au même moment, surtout l'étendue de la République. Mais cette fois-ci, on a pris autant de jours. Au-delà. On dirait même aujourd'hui, ça continue toujours. Oui, on ne sait pas. C'est un peu chaotique. Même si nous sommes de l'UDPS, on devrait un peu condamner cela. Condamner cela, oui. Ça va, merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur Josué, les élections ont eu lieu. Comment vous avez critiqué ou bien vous avez analysé la question électorale en République démocratique du Congo, parce que nous ne sommes pas à la première expérience ni la deuxième, c'est la 4e fois que nous organisons les élections. Cette fois-ci, comment vous trouvez? Ça a été bien organisé ou bien il y a beaucoup à refaire comparativement à ce qui s'est passé dans le passé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que dans tous les pays du monde, les irrégularités n'y manquent pas. Oui. Quand on parle des irrégularités, c'est parce que c'est l'œuvre humaine. Oui, oui. L'œuvre humaine a été toujours imparfaite. Alors, s'il y a des irrégularités, j'ai suivi moi-même personnellement toutes les communautés ou les groupes d'observation internationaux qui ont fait leur rapport pour dire qu'il y avait des irrégularités, mais ces irrégularités-là ne peuvent pas entacher la vérité des urnes. Alors, cela veut dire que ce sont des irrégularités qui sont tout à fait mineures, comme mon vice-coordonnateur vient de les souligner ici en parlant. Il a dit qu'il y avait c'est un peu chaotique parce qu'on devrait s'enrôler normalement à 11, donc dans 11 heures du temps, mais il y a eu un peu de débordement de 2 heures. Oui, c'est tout à fait, il a raison, je ne vais pas lui donner tort, je sais qu'il a raison, mais il doit aussi comprendre que les mêmes opérations d'élection, c'est presque aussi égal à celle des enrôlements. On s'enrôle pendant combien de temps? C'est aussi une question. Moi, je pense que la CENI peut-être a voulu à ce que tout le monde puisse voter. Il a donné des heures supplémentaires qui pouvaient déborder le délai, mais que cela n'a pas d'impact vraiment trop négatif par rapport à la déroulement des élections. Moi, je pense que nous sommes à la 4e expérience électorale. Des petites irrégularités là, nous ne pouvons pas vraiment en tirer compte. Il y a eu des résultats provisoires qui ont été publié déjà par la CENI. Nous attendons que l'accord constitutionnel puisse confirmer définitivement et qu'on saura qui a gagné les élections. Oui, monsieur le coordonnateur, les élections, il y a eu des irrégularités, oui. Maintenant, ces irrégularités parmi lesquelles on dit qu'il y avait certains candidats qui avaient des machines dans leur maison. Et nous avons vu même des images dans les réseaux sociaux qu'on trouvait des gens qui votaient eux-mêmes, même dans certains centres. Et vous, en tant que jeune, vous avez accepté aussi que c'est passable pour qu'un individu prenne une machine, il se vote lui-même et demain il sera député? Nous avions, personnellement, ce sont des antivaleurs que nous décourageons au sein de notre structure. Ce sont des comportements qui sont purement antipatriotiques.
ce n'est pas une bonne manière de faire les choses parce que nous aspirons, lorsque vous êtes candidat, vous aspirez quand même à gérer les pays. Vous n'allez pas gérer les pays tout en étant caractérisé des antivaleurs, des tricheries, des histoires comme ça. Nous les avions vus dans les réseaux sociaux. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris la place des bonnes informations que vous êtes de voie légale pour informer la population. Moi, je me posais la question quand je voyais certaines personnes avec des machines dans leur maison en train de voter. D'une part, on ne peut pas leur donner tort parce que ce sont des gens connus. La justice devrait faire son travail, arrêter ces gens-là. Parce qu'il y a certains visages connus de la province. Il y a des gens qui sont connus, même leur parti politique. Vous comprenez? La justice devrait faire son travail. Et d'une autre part, vous allez voir que moi, personnellement, selon mes analyses, je me suis dit, mais comment faut-il qu'un monsieur qui veut frauder, parce que lorsqu'on parle de fraude, c'est quelque chose de caché, que la personne le fait vraiment d'une manière isolée, comment il peut accepter à ce qu'il soit filmé? J'ai vu là un monsieur sur sa machine en train de voter avec des bulletins de vote, d'ailleurs, qui a été prise à distance. Cela ne témoigne pas tellement que c'est vrai. C'est vrai, parce que deux machines là, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, le ministre de l'Intérieur provincial, je cite honoraire M. Eric Mouta, lorsqu'il a été nommé ministre, il est allé visiter les dépôts où il y avait des machines, des anciennes machines électorales. Il n'y avait pas de machines. Les gens avaient déjà pris ça. Ils avaient déjà pris ça. Où sont-ils partis ces machines? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes machines que les gens qui ont pillé, ils ont voulu utiliser pour seulement entacher notre processus électoral ou bien discrédibiliser notre processus électoral? Ce sont des questions que moi je me posais. Si seulement si c'était vrai qu'il y avait ce genre de comportement, et moi je pense que la justice doit faire son travail, parce que parmi ces gens-là dans les réseaux sociaux, on a connu un peu des voix qui sont, des visages qui sont vraiment méconnaissables et connus dans la province, et ils ne sont pas cachés, ils sont là, ils doivent être poursuivis et répondre des actes, qu'on sache qui les avait donné ces machines à voter. Ça va, Monsieur Josué, cette fois-ci, la Senco, qui a toujours été du côté de l'opposition après élection, on sent que la Senco marche de pair avec la CENI. Et pour certains cadres de l'opposition, la Senco serait déjà au service du pouvoir en place. Comment vous analysez la position de la Senco? Parce qu'on connaît qu'elle a toujours été du côté de l'opposition, bien qu'elle dit qu'elle n'est pas avec l'opposition, elle est avec le peuple. Donc vous pensez que cette fois-ci, la CENI, c'est là où il y a le peuple, c'est pourquoi la Senco se rallie là-bas, ou bien elle a trahi l'opposition? Il y a pas, la Senco, c'est une structure apolitique, si nous pouvons l'appeler comme ça, et ses analyses sont purement indépendantes. Lorsqu'il a fait ses analyses, ses rapports, vous savez vous-même que la Senco a été toujours du côté opposition quand on parle de l'organisation des élections. Aujourd'hui, quand même, la Senco, il a donné sa version pour dire que les élections se sont bien déroulées. Donc, on ne peut pas voir les noirs là où c'est blanc. Et l'honnêteté aussi scientifique et spirituelle nous demande à ce qu'on dise la vérité, rien que la vérité. Vous comprenez un peu, ce sont les serviteurs de Dieu. Vous savez, nous avions que le Congo comme nation, et si la Senco qui est habilitée à protéger et, je ne sais pas moi, prêcher la population pour une vie éternelle, et qu'ils viennent encore mettre le feu ou l'huile sur le feu, ça sera encore plus grave. Il a donné sa position honnêtement, parce que les élections se sont déroulées, moi personnellement, avec beaucoup de crédibilité, quelles que soient les irrégularités. Alors, ce que la Senco a donné, c'est une position, pour moi, je trouve que c'est normal. Ce n'est pas parce que c'est ma position ou je suis de l'obédience du pouvoir que je peux soutenir la position de la Senco. Alors, sur ce, nous avions qu'à cueillir ce rapport en entendant les autres observateurs puissent déposer aussi leurs observations et leurs rapports. Oui, Félix Tshisekedi gagnant de ces élections selon la CENI avec 73,34%, ce qui ne s'est jamais fait, un président qui vient, donc qui a géré
et il passe à sa réélection avec beaucoup de voix comme ça. Pour l'opposition, c'est un jeu de Kadima et Tshisekedi. Vous, en tant que jeune, puisque c'est la jeunesse qu'on manipule, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, on manipule toujours les jeunes à marcher, contester et autres. Vous pensez que Tshisekedi mérite ces pourcentages-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense que lorsque vous regardez la composition électorale par rapport au poids politique, vous comprendrez que l'Union sacrée, à son niveau, ici organisée. Il s'est organisé, il y avait des leaders d'opinion au sein de l'Union sacrée, entre autres, si vous me permettez de le citer, oui, de Jean-Pierre Bemba, Kamere, y compris aussi les députés provinciaux, tout comme nationaux, qui sont leaders dans leur coin et qui ont postulé pour le compte de l'Union sacrée. Vous comprenez un peu. Il y a aussi quelques autorités civiles, entre autres le gouverneur de province, le maire de ville, vous voyez, quelques ministres nationaux, tout comme provincial. Vous voyez déjà cette composition-là électorale, c'est déjà une force. Et du côté de l'opposition, vous comprendrez que tout le monde devrait être leader. Ils n'ont pas voulu s'organiser, se mettre en ordre de bataille pour gagner les élections. Et pour gagner les élections, moi je pense que c'est une question d'organisation. Il fallait d'abord s'entendre, mettre tout le monde ses ambitions à côté, voir s'ils pouvaient se faire une candidature unique. Mais ils sont allés en ordre dispersé. Même à l'époque, M. Josué, je vous parle la parole, Tshisekedi le père était candidat en 2011, Kamere candidat de l'autre côté. Il y avait beaucoup de candidats, mais Kabila n'a jamais fait au-delà de 50%. Il avait des leaders de toutes les provinces, il avait des gouverneurs de toutes les provinces. Mais on a vu que Kabila, bien qu'il a gagné, mais il n'avait pas au-delà de 50%. Cette fois-ci, Tshisekedi va au-delà. Oui, merci beaucoup, parce que les élections sont transparentes et indépendantes. Il y avait des témoins de chaque formation politique, même la société civile. Vous comprenez? Il y a des PV des témoins qui sont signés et déposés. Vous comprenez? Si seulement si les résultats de la CENI sont contestés, et par rapport au pourcentage, vous savez, lorsque vous êtes accepté dans un coin, la population se met d'accord pour vous voter et vous vote massivement. Ils vous votent massivement. On pouvait mettre en doute à l'époque les résultats des élections du mouvement passé, parce qu'il y avait beaucoup d'opposants, des leaders d'opinion, qui avaient partagé presque les voix dans tous les coins. Vous avez parlé de Kamere, vous avez parlé de Mbemba, ils n'étaient pas dans la formation politique de la mouvance passée. Vous comprendrez qu'avec déjà cette formation, cette famille politique d'élus composée de leaders peuvent donner une majorité écrasante au président de la République comme il l'a reçu. Et nous attendons que cette victoire-là soit confirmée au niveau de la Cour constitutionnelle, qu'on puisse célébrer et installer le président. Ça va. Comme vous le dites, on le constate sur le terrain que la population est mécontente. Puisque si réellement Félix avait gagné les élections, il n'allait pas y avoir de troubles. On les voit tantôt c'est Kolwezi, tantôt c'est Dikassi, Luena, Bukama, Kabondo Dianda, où on attaque les Kassaïens, on dit qu'ils doivent rentrer chez eux, comme on n'a pas proclamé Moïse Katumbi vainqueur de ces élections. C'est pour dire que cette population ne reconnaît pas avoir voté Félix Tshisekedi. Et on dit que la population dit elle en a marre, la pauvreté, la misère, les sociales et par terre, comment on peut dire que Tshisekedi a gagné avec 73% pendant que la population souffre. Et vous, vous êtes jeune, son bilan est positif ou négatif? Si c'est négatif, vous donnez raison à ces gens-là. Si c'est positif, c'est qu'ils n'ont pas raison de manifester contre les Kassaïens. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que vous avez d'abord épinglé un aspect qui est à caractère tribal. Oui. C'est quelque chose que nous devons décourager, même au sein de notre formation, nous décourageons le tribalisme, le clientélisme, le favoritisme, tout ce qui est anti-valeur. On n'a que le Congo comme patrie. Nous devons les garder, nous devons les protéger. Moi, je ne trouve pas l'importance de juger la personne par rapport à sa tribu. Nous devons regarder des valeurs qui incarnent la personne, parce que ce sont des valeurs qui font de la personne.
Alors, si ces gens-là, des coins très isolés comme Luena, et ils sont Luena, il y a Malembankulu et les consorts. Et Malembankulu, si je ne m'abuse pas. Non, cette fois-ci, ce n'est pas Malembankulu, c'est Luena Kabondo Dianda, je pense. Ah oui. S'ils sont en train de contester, c'est par occasion tribale ou par rapport à la personne qui est passée parce qu'il n'est pas de leur coin, ça, ce n'est pas vraiment un mécontentement. Nous ne pouvons pas considérer ça comme un mécontentement. Nous pouvons considérer ça comme une haine politique, une haine tribale. Et les gens sont contre la personne qui est passée. Alors ça ne va pas aider le pays à avancer. Je pense que la personne de Félix Tshisekedi, il a y à travailler les 5 ans passés. On ne peut pas dire que les résultats sont largement positifs. Il y avait un peu de petites difficultés, il y avait un peu quelques difficultés que nous pouvons tous analyser ici. Et entre autres, il y avait le virus à coronavirus. Il y avait tout ce qu'on a eu comme chambardard entre FCC caché. Il y avait un peu de secousses à l'interne. Il y avait des petits combats là internes entre leaders. Ils ne s'entendaient pas. Vous voyez, lorsque vous êtes à la gestion de la chose, vous servez la population. Et si vous regardez beaucoup plus vos intérêts, vous sentirez que la population sera seule abandonnée à son triste sort. Vous voyez? Ils devraient, si seulement ils étaient tous dans une même vision, regardant dans une même direction, je pense que le bilan pouvait être largement positif. Que cela ne nous empêche. C'est comme ça que vous avez vu des Congolais consciencieux. Ils ont compris qu'il y avait des blocages, il y avait des handicaps qui allaient faire à ce que le président de la République ne puisse pas travailler normalement. Vous vous souvenez, pendant cette période-là de confinement, il y avait rien ne tournait, hein, vous comprenez? Et le pays a besoin de maximiser quand même un peu ses recettes. Et pendant qu'il y avait certains coins, des histoires étaient paralysées. Lorsqu'on parlait de confinement, il n'y avait pas de douaniers qui pouvaient travailler. Il n'y avait pas des agents qui pouvaient récolter les fonds afin de permettre à un bon fonctionnement du pays. Tout était paralysé. De ce côté-là, nous comprenons quand même, en tant qu'humains, on sait qu'il y avait des difficultés. Oui, donc pour dire que quand même, il a fait quelque chose bien, qu'il y avait beaucoup à faire. Tout à fait. Oui. Par rapport à l'autorité de l'État, est-ce que vous sentez qu'il y a l'autorité de l'État en RDC? Puisque quand déjà on voit une communauté s'attaquer à une autre parce que tel est passé président de la République, c'est qu'il n'y a pas l'autorité de l'État dans les faits fonds de la République démocratique du Congo. Comment vous trouvez? Nous avons une autorité de l'État? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je l'ai toujours constaté qu'en République démocratique du Congo, nous souffrons de l'autorité, de la présence de l'autorité de l'État. Cela veut dire quoi? Il y a peut-être, si je vous demandais ici, si vous connaissez les noms du chef d'avenue de ton avenue où vous restez, je pense peut-être la réponse sera non, je pense, parce que je n'ai pas le droit de poser des questions. Oui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez au moins les chefs de votre avenue. Le chef d'avenue représente le chef, il est le représentant du chef de l'État dans son avenue, dans son coin. Alors, pourquoi nous parlons de l'absence de l'autorité de l'État? C'est dans le sens que l'État n'est pas représenté dans de bases. Il y a absence de l'État. C'est comme ça que les gens se permettent de faire des crimes sans toutefois être arrêtés en flagrance pendant qu'ils commettent ce genre de crimes ou de bêtises. Il n'y a pas l'information. L'État ne se fait pas sentir par les services habilités de renseignement, de communication, de sécurité. C'est déjà un problème très sérieux. Même le président de la République, il n'est pas un extraterrestre. C'est un être humain. Il n'est pas un omniscient présent et omniscient présent, omnipotent. Et il est aussi humain. Il est représenté dans des provinces par le gouverneur. Le gouverneur, il a aussi sa part de responsabilité de gérer toute la province. Toute sa province. Donc la province doit être gérée par le gouverneur. Comme le nôtre. Comme le nôtre ici. Il gère bien. Le nôtre, Kaboula Katwe. Kaboula Katwe, qui est salé en passant. Oui. Moi, je pense que le bilan de Kaboula Katwe, je suis de l'Union sacrée. On n'est pas dans l'Union sacrée pour acclamer. Oui.
faire des acclamations non méritées. Nous avions constaté... Donc Kiaboula n'a pas fait quelque chose. Kiaboula, il a travaillé, mais pas comme il s'y faut. Parce que je ne viendrai pas ici mentir devant une caméra où il y a une multitude de populations qui nous suivent, dire que Kiaboula, au Katangé, pour ne pas mélanger tout le monde, dire que non, Kiaboula, son bilan, il est positif. Là, ça sera mentir en public et c'est une mauvaise chose. Donc, vous confirmez que Kiaboula n'a pas travaillé? Son bilan, il est vraiment mitigé, pour ne pas dire négatif. Dans quel sens? On a vu des séparateurs, on a vu quand même, il nous a montré pendant la campagne sur ces panneaux, il a dit qu'avec vous, on a construit la route Kassavobo, avec vous, on a fait. Il a quand même un bilan qu'il a présenté pendant la campagne. Messieurs les journalistes, nous devons faire la différence entre réfectionner quelque chose, réfectionner une route ou un bâtiment, et construire une route. Ce sont des choses différentes. Donc il a réfectionné. Il a réfectionné quelques avenues du centre-ville de Lubumbashi. Quelques avenues qui ne vont pas au-delà des 5 avenues. Parce que si vous entrez dans les artères, ici dans les artères, vous allez vous rendre compte que les routes sont vraiment impraticables. Et le gouverneur ne connaît pas ça ou bien il fait semblant? Monsieur le journaliste, vous êtes du média. Avez-vous filmé combien d'inaugurations que Kiaboula a fait l'appeler le média pour que vous y ayez inauguré, et qu'il est allé inaugurer et il a coupé le ruban pour dire que non, j'ai construit telle ou telle autre chose. Donc le bilan de Kiaboula sur les infrastructures, d'abord c'est zéro. Sur le plan infrastructure, c'est zéro. Sur le plan sécuritaire aussi, c'est quasiment aussi zéro. Mais il a maîtrisé la sécurité quand même ces derniers temps. On dit qu'à Lubumbashi, ça ne tire plus comme auparavant. Ou à la télé chaque jour, c'était qu'on a violé la femme par des bandits, on a violé maman et les enfants. Mais maintenant, les gens dorment quand même bien. Les gens dorment quand même bien. Oui. Vous savez, le ministère de l'Intérieur a une mission a une grande charge de sécuriser la population. Parce que c'est lui le chef, le patron de la sécurité de la province. Et, monsieur le journaliste, savez-vous, vous êtes du média, ce n'est pas à moi de vous informer, que nous sommes à la 7e ministre depuis que Kiaboula est à la tête de la province. Il ne fait que changer. Il ne fait que changer. Donc, l'actuel ministre, c'est comment? Héritier Kyungu, il est 7e. Il est 7e ministre. Depuis que Kiaboula est gouverneur. Depuis qu'il est gouverneur. C'est que Kiaboula a le souci de mettre seulement une bonne personne, il n'a pas encore trouvé. Donc quand il change comme ça, c'est qu'il trouve que les autres n'ont pas bien travaillé. C'est là que je dis qu'il y a une grande responsabilité à partager. Ce n'est pas à lui seul qu'il peut faire le tout. Il faut laisser des tâches à d'autres personnes. Et seulement donner, vous savez, lorsque vous êtes autorité, vous avez aussi l'obligation de donner une éducation à votre entité, à votre province. Cela veut dire quoi? La question de la sécurité devrait être échelonnée. Dans quel sens? En commençant par les gouverneurs, le maire des villes, les bourgmestres, les chefs de quartier, les chefs de blocs, les chefs de cellules, les chefs de riz. Donc vous voulez dire que tout est centralisé seulement au ministère de l'Intérieur? Tout est centralisé dans le gouvernement provincial. Tout est centralisé au niveau du gouvernement provincial. Les bourgmestres ne sont même pas impliqués, on ne les implique pas dans cette affaire. Mais c'est là que je dis que tout le monde devrait travailler dans son coin. Les bourgmestres, c'est pire et grave, ce sont des cas rares. Voir un bourgmestre effectuer une descente dans une maison qui a été cambriolée. Ce sont des cas rares. Vous êtes des médias, vous descendez. Avez-vous déjà filmé combien de bourgmestres sur terrain pendant qu'il y a des événements malheureux? Peut-être des cambriolages, des tueries. Les bourgmestres ne descendent pas. Donc sur le plan sécuritaire, vous dites aussi c'est zéro? Sur le plan sécuritaire, monsieur le journaliste, ça boitait, mais ces derniers temps, ça essaie un peu de s'améliorer. Je vais vous rappeler, parce que vous avez parlé de la sécurité, vous vous rappelez que dans cette province, il y avait le système d'enlèvement des enfants. Oui. On a levé les enfants, on avait peur. Et Kiaboula maîtrisé encore. Je vais y arriver. On a levé les enfants, on avait peur de laisser les enfants aller étudier seuls. Oui, on avait l'inquiétude, parce que les enfants risqueront d'être enlevés. On a passé cette étape. C'est devenu maintenant le kidnapping.
On tuait les gens, on met dans des sacs. Non, non, avant ça, Oui. c'était d'abord les kidnappeurs qui kidnappaient les gens dans les taxis. Oui. Et ils mettaient des histoires, ils prenaient des biens des gens. Oui. Et ça a pris un bon moment. Et tout ça, c'est toujours sous le mandat de Kiaboula. Nous parlons, c'est dans cette province du Haut-Katanga, pendant Kiaboula le est gouverneur. Ce qu'on n'a pas connu avec ses prédécesseurs. Ce qu'on n'a pas connu avec ses prédécesseurs. Oui. Parce que ce sont des événements, nous avions vu dans les réseaux sociaux des véhicules chargés des enfants. On a arrêté les enfants en telle place. Vous avez vu un procès organisé au niveau du parquet général, là, un procès public, pour dire que non, voilà, les kidnappeurs des enfants sont là. On les a jugés et condamnés publiquement. Mais il a eu à organiser quand même un procès public quand on a tué les jeunes prophètes d'Oxa. Quand même, les gouverneurs avaient pesé, puisque là, on avait toutes les preuves. On a vu quelqu'un qu'on a tabassé dans les images et le procès a eu lieu. Quand même, il faut l'encourager, il a travaillé. Oui, si, monsieur le journaliste, je ne suis pas aimé, je ne suis pas contre les gouverneurs, mais s'il y a encouragé, nous allons encourager. Et s'il y a dénoncé ou à décourager, on doit décourager pour le permettre à bien travailler. Mais les social, Kiaboula a travaillé dans les social, la farine, il y avait, à un certain moment, c'était arrivé jusqu'à 100 000 francs. Aujourd'hui, quand même, les gens n'en parlent plus. Hein, pour la farine, c'est Kiaboula. Vraiment un coup de chapeau, parce qu'aujourd'hui, la farine nage dans les 47 000 francs congolais. Ah bon? Oui, 47 000 francs. Beaucoup comme ça. C'est beaucoup d'argent. Merci, parce que vous avez quand même compris que c'est beaucoup d'argent. Mais quand même, nous pouvons l'encourager parce que c'était dans le sang. Dans le sang, quelque chose, quand même, il a fait quelque chose de ces côtés-là. Coup de chapeau, Moukouboua, il a quand même à travailler. Ce côté-là, nous pouvons l'encourager, mais ce n'est pas ça le social de la population. Ce n'est pas ça un bon social. Mais il fait le social, même le chef de l'État l'a apprécié. Oui, la campagne, il a dit que c'est un bon disciple de Fachi. Hein. Ah oui. Il n'a pas créé ses propres entreprises, prendre l'argent de l'État, commencer à créer ses entreprises. Il a laissé l'argent de l'État pour la cause publique. C'est pour dire que vous qui êtes dans le Haut-Katanga, Kiaboula n'a pas d'entreprise, il paye bien les agents, tout le monde est bien. Traité, oui. Ah oui, là, c'est vraiment aussi un aspect. Moi, je vis personnellement les agents, dernièrement, ici, il y avait même des agents qui marchaient, il y avait des impayements presque partout. Donc les agents de l'État ne sont pas payés? Oui, tous les travailleurs de la fonction publique pleurnichaient. Mais il a dit que lui aussi n'était pas encore payé à cette époque-là. Mais c'est inconcevable. Moi, je pense que c'est là que les assemblées, nous devons voter utile. C'est à ce niveau-là. Vous savez, avec des genres de choses, moi, je pense que l'Assemblée provinciale devrait faire son travail. Devrait donner... Kiaboula a été interpellé au niveau de l'Assemblée provinciale. Je pense que c'est la réponse que vous donnez. Alors, moi, je pense que les députés provinciaux devraient réellement faire leur travail. Interpeller. Parce que lorsque la personne voit au travail, il n'y a que le travail qui assure l'indépendance de la personne. Vous comprenez? Alors, si la personne voit au service et qui rentre sans toutefois être payé, vous voulez que cette personne-là sorte le pays comment? Que cette personne-là fasse quel miracle? À part les détournements et le vol qui sera organisé dans le service de l'État. Donc on dirait que c'est l'État qui encourage la population ou bien les travailleurs à commencer à voler, puisque quand quelqu'un n'est pas payé, il doit voler maintenant. Parce que si la personne n'est pas payée, il doit quand même survivre. Oui, il doit créer des circuits mafieux. Vous voyez qu'avec ce genre de choses, ça ne va pas aider le pays à évoluer. Des choses comme ça, moi personnellement, j'avais découragé. Je n'avais pas aimé. Parce que si j'étais aussi travailleur, j'allais subir aussi la même situation que les autres. Oui, monsieur Josué, on voulait déjà finir l'émission. Vous dites que Kiaboula peut revenir comme gouverneur ou bien qu'on change quelqu'un d'autre? Oh, Kiaboula revenir. Vous êtes de l'Union Sacrée, non? Je suis de l'Union Sacrée. Moi, je pense qu'on doit changer la donne. Hein. Nous devons changer parce que... les bons élèves de Fachi. Il est bon. Un bon élève peut rester aussi collaborateur de l'enseignant. Tu peux être bon, tu collabores bien avec ton professeur, c'est aussi bien. Il peut être dans d'autres choses, mais pas gouverneur. En tout cas, pas gouverneur. Même l'Union Sacrée où nous sommes, la gestion de l'Union Sacrée est vraiment chaotique. Quand je vous parle ici, au sein de l'Union Sacrée, il y a plusieurs groupes de gens. Par rapport à une mauvaise gestion de cette famille politique. Le clientélisme, le favoritisme, vous ne pouvez pas créer un club d'amis au sein d'une structure où tout le monde sont venus adhérer
volontairement, et vous créez un club d'amis. Vous mettez des gens pour identifier les gens qui venaient de l'opposition. Vous mettez les gens pour chercher seulement les gens que vous connaissez. S'il y a des opportunités dans son pouvoir discrétionnel, il y a des opportunités qui tombent, il y a seulement un groupe d'individus, moi je dirais les FCC, des gens à qui ils ont travaillé, c'est ses anciens camarades, ce sont des gens qui ont bénéficié. S'il y a des nominations, et s'il y a des opportunités, ça ne profitait pas à nous autres ici parce que nous venons de l'opposition. Moi, avec ma structure, j'étais allié de l'opposition, de l'IDPS depuis 2016, dans le RASOP. Vraiment. Merci beaucoup, M. Josué. M. Patrick, vous avez un mot de la fin sur FJA. Oui, je veux parler à toi en général. FJA, oui. Le coordonnateur, Maître Josué, a beaucoup parlé sur FJA. Mais il y a une question qui m'a beaucoup interpellé. Vous avez posé la question sur la SYNCO et les confessions religieuses. Oui. Ouais, j'aimerais un peu dire quelque chose par rapport à cela. Ouais. Avant les élections sont passées le mercredi 20 décembre. 20 décembre. Je crois les dimanches avant l'élection, il y a un des pasteurs, Moïse Mbié, que je peux citer, je pense que ce n'est pas un tabou. Il a eu à tenir un culte dans lequel avait participé le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. C'est Peter Kazadi, c'est ça? Oui, Peter Kazadi. Peter Kazadi. Ouais. Il a eu à intervenir et Peter Kazadi disait qu'ils avaient reçu beaucoup de menaces par rapport aux élections qui devaient se dérouler le mercredi. Alors il demandait aux gens de prier pour cela et tout. Et Moïse Mbi a prêché. Il a prêché, il a beaucoup parlé. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait. Il a dit, nous devons réfléchir sur ce que nous apprêtions à faire. Comment nous devrions voter si vraiment Dieu devait nous révéler qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Et puis, selon Peter Kazadi, les élections en RDC, c'est bien. Ce serait un moment de joie et puis et tout. Mais c'est encore plus critique pour la RDC parce que nous sommes plus on nous envie beaucoup plus par le monde entier par rapport à nos richesses. Ouais. C'est pas notre faute, mais c'est Dieu qui a aboli cela. C'est pas par rapport à cela que nous sommes beaucoup plus combattus. Mais Moïse Mbié parlait en tant que pasteur, parce que je vais revenir à SYNCO. Ça a un rapport avec la SYNCO. Oui, le temps aussi fait un peu vite. Oui, le temps. Oui, il a dit nous devons réfléchir. Qu'est-ce que nous envisageons pour notre pays? Et la SYNCO, vous dites à un moment donné qu'elle devrait être du côté de la population. Pendant la période électorale et tout, elle était un peu plus côté population. Elle appuyait plus les candidats Moïse Katumbi et tout. Mais à un moment donné, nous voyons que les résultats sortent, comme je l'ai dit bien avant, des élections chaotiques, 2 jours, 3 jours. Mais la SYNCO approuve cela. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Attendons voir jusqu'au 10, le moment que la Cour constitutionnelle puisse donner son verdict et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous avons vu au Gabon, après juste la publication, c'était tout un autre scénario. Et jusque-là, on a dit qu'il y aurait peut-être balkanisation. C'est le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur qui le disait, lors d'un culte. C'est vraiment vérifiable, parce que moi, je l'ai même sur mon compte Facebook, je l'ai même partagé. Ouais, c'est vérifiable. Qu'est-ce que nous envisageons pour notre pays? Jusque-là, nous n'avons pas connu vraiment un chaos comme c'était prédit. Jusqu'à nous voyons qu'il y a un calme. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer jusqu'au 10? Lors de la publication générale, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça, nous ne savons pas. Quel scénario? Nous ne savons pas. Vraiment. Mais comme les religieux devaient réfléchir, moi personnellement, j'ai lu aussi la Bible, je suis chrétien, pentecôtiste, j'ai été baptisé dernièrement d'ailleurs. Je dirais, le livre de 1 Samuel 9, chapitre 15. Donc, à peine baptisé, vous avez déjà même des versets. Oui, j'ai un verset. Oui. 1 Samuel ça dit quoi? 9, chapitre 15. Là, on parle de Saoul, le prophète Samuel devait consacrer, parce que le peuple avait besoin d'un roi. Ouais. Là, Dieu avait dit, tu devrais choisir tel.
Et dans 1 Samuel 9, 15, c'est bien, celui qui a une Bible pourrait lire aussi. En tout cas, spécifié. merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Je crois qu'on aura le temps de bien développer. Oui. Monsieur le coordonnateur, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez un mot de la fin. Merci beaucoup. Vous l'avez constaté que le Forum des jeunes en action, c'est d'abord un cadre démocratique. Oui. Et vous voyez, chacun a son opinion, a sa position. Oui. Malgré que nous sommes une famille, oui. On n'interdit pas à la personne de réfléchir. C'est comme ça que nous nous mettons toujours ensemble pour réfléchir afin de donner notre pays le mérite. L'avenir de notre pays est entre nos mains, nous la jeunesse. Et j'ai toujours refusé cette histoire-là de la jeunesse et l'avenir de demain. La jeunesse, c'est lorsque tu es déjà jeune, c'est maintenant, et que les choses doivent changer. Et messieurs les journalistes, nous sommes jeunes et nous devons servir aussi ces pays. Alors, quand vous nous parlez des choses, des revenir du gouverneur encore, lui qui a été gouverneur, qui revient encore au gouverneur, c'est comme s'il n'y a pas d'autres gens qui peuvent devenir gouverneur et faire mieux que lui. Ouais, alors ça, c'est vraiment ma conclusion. Et je salue tous les membres du Forum des jeunes en action, parce que nous sommes presque partout en République démocratique du Congo. Oui. C'est une structure qui est vraiment nationale, bien implantée. Et voilà, nous les saluons, nous les souhaitons le meilleur vœu, toutes de bonnes choses. Merci beaucoup, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et rendez-vous prochainement. Nous allons nous retrouver avec le même plaisir. Bye. Bye. Okay.